Alors, qu'est-ce qu'une convention BIM? C'est avant tout un document interne à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a pour but de définir un mode de collaboration permettant de répondre à la charte BIM du maître d'ouvrage. Elle est établie par le mandataire de l'équipe ou le BIM manager, en concertation avec tous les intervenants de son équipe. Cette convention ne requiert à aucun moment votre intervention. Elle se fait vraiment en interne à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Elle va reprendre des informations assez traditionnelles, la description globale de votre projet, les objectifs et exigences contenus dans votre charte BIM, les différents intervenants, bureaux d'études, architectes et autres, le protocole et le processus d'échange et de la réalisation des maquettes, l'organisation et la hiérarchisation de la maquette et des informations qui sont contenues, et les limites de prestation de chacun, ainsi que d'autres points. Au préalable, chaque intervenant de l'équipe va donc exprimer ses besoins et ses préférences, afin de faciliter le travail de chacun et fluidifier les échanges, notamment les exports des logiciels dessin vers les logiciels métiers. Les principaux points abordés sont donc un point de référence de la maquette, est-ce qu'on est au nu extérieur ou à l'axe des murs, le point de géoréférencement, la définition des différents niveaux, le nommage des espaces et des surfaces habitables, la fréquence de mise à jour des maquettes et les limites de prestation de chacun, c'est-à-dire qui doit intégrer quoi à la maquette. Par exemple, le bureau d'études thermiques va demander au BIM manager de nommer les pièces et les volumes chauffés d'une manière bien spécifique pour qu'il puisse exporter facilement sa maquette vers son logiciel métier via des passerelles et ainsi automatiser tous ces calculs. La convention, dans ce cas-là, va donc décrire comment doivent être nommés les locaux chauffés et les espaces habitables et qui est en charge d'intégrer ces informations à la maquette. Une fois le rôle de chacun bien défini, tous les intervenants vont signer ce document et ce qui va les engager à respecter donc cette convention et ce processus collaboratif. C'est à partir de ce moment-là que peut démarrer le processus BIM. Le contenu de la convention, lui, sera plus ou moins complexe en fonction de la nature du projet, taille et complexité, et de la demande du maître d'ouvrage, les informations qu'il souhaite voir apparaître dans sa maquette. Le BIM et surtout les outils numériques qui gravitent autour du BIM étant en pleine évolution, chaque projet nécessite de renouveler, et parfois même en profondeur, cette convention BIM pour l'adapter aux outils numériques utilisés par chacun des intervenants et à la spécificité de votre projet. À court ou moyen terme, avec la stabilisation de ces outils informatiques, une convention type devrait permettre de couvrir la quasi-totalité des projets. On aura donc quelque chose de plus stable et beaucoup plus pérenne dans le temps. Et ça, quels que soient les logiciels utilisés par les différents intervenants. Alors, en ce qui concerne l'organisation interne d'un bureau d'études pour intégrer un mode de management en BIM. Traiter un projet en BIM nécessite quelques évolutions dans la façon de manager un projet au sein d'une entreprise. Et le problème est que le manque de maturité du BIM, la compatibilité entre les différents logiciels, le niveau de maîtrise du BIM de chacun des intervenants oblige souvent les dirigeants à adapter constamment leurs pratiques internes. Le problème est que ce manque de stabilité empêche de créer une routine de fonctionnement. Or, c'est bien la routine qui nous permet de rentabiliser nos prestations. Et c'est à ce jour un des principaux freins au développement du BIM. En effet, nombre de décideurs préfèrent attendre d'avoir un cadre bien défini et un marché bien stable pour pouvoir se convertir. À cela, Nicole Notat ferait remarquer que Gutenberg n'a pas attendu le développement du marché du livre pour créer l'imprimerie. Donc, le passage obligatoire pour se convertir au BIM, c'est avant tout la formation et la formation. Le principe du BIM est avant tout de simplifier et fluidifier les échanges. Pour cela, il faut donc d'abord parler le même langage, un langage universel. Exemple tout simple, comment appeler un mur? Certains vont appeler ça un mur en parpaing, un mur en bloc, en maçonnerie courante, un mur extérieur ou autre. C'est pareil pour les tuyaux et les conduites VMC. Il faut donc pour ça former les dessinateurs et les ingénieurs à de nouveaux outils de conception 3D et favoriser la pluridisciplinarité de ces intervenants qui devront avoir des compétences plus élargies et des compétences surtout transversales, notamment en termes de thermique, de fluide et de structure. Tout ça, ne serait-ce que pour nommer correctement les différents éléments sur lesquels ils interviennent dans la maquette. Autre point, et une étape probablement incontournable, c'est de recruter ou de former un référent BIM au sein de l'entreprise.